Coucou. Du coup, j'ai trouvé la quête dont je parlais. C'est parti, générique. Du coup, là, je me suis déplacé au niveau du relais des alpages. Et il y a un truc qui s'appelle les bandits de la plaine. Je crois qu'ils vont vouloir que je casse la gueule de ça. Plus vite. Je vends des trucs. Hein? Waouh. Allez, si tu veux. Merci beaucoup, je ne compte pas. Oui, oui. On va acheter. On va acheter ça. On est toujours en manque de ça. J'achète tout. Merci bien. Laisse tomber. Alors. Il y a visiblement un mec là qui passe une tête. Ah, c'est lui. C'est la première fois que tu viens par ici? Eh oui. Je vois. Les chevaux sauvages qui pèsent sur ces plaines sont beaux et vigoureux. Par le passé, il n'est pas rare de voir des tribus nomades monter leur camp dans la région. Mais malheureusement, il y a des beaux gobelins, il va falloir casser la gueule à tous les coups. Oui. Aujourd'hui, des bandits à cheval sillonnent les plaines comme si c'était les rois du monde. Nous attendons le jour où ces bandits recevront la correction qu'ils méritent et quitteront la plaine pour de bon. Je m'en charge. C'est vrai, merveilleux, je te souhaite bonne chance. Allez, go. On va. Ah merde. Y'a que unique, non? Et où les ploucs? Merde. Voilà. Bing. Allez. Plus qu'un. Ah merde. Ah, ça me gratte l'œil. C'est lui d'un coup. Ici. Enfin. Les bandits de la plaine. Réussi. Eric s'est déplacé. Il est là. Ah, la pluie. C'est vrai, tu as chassé les bandits de la plaine? Tiens, c'est bien le moins que je puisse faire. Oh. Les chevaux en s'en foutent. Essaye de leur en donner, tu verras. Réussi. Alors, maintenant.
C'est ça? Bien. Alors, maintenant. La 8e héroïne. Donc il faut aller chez Gerudo maintenant. Wouhou. Il risque de faire un peu chaud. La tenue Gerudo. Le voile de demoiselle. Hein? Ça doit être lui. Ouf, pouf. Ça va. Je m'appelle Tuska, j'ai 35 ans, je suis célibataire et ma passion dans la vie c'est le jogging. Oula. C'est un mage noir lui. Tuska, le mage noir. Tout le monde ne dit que du bien de moi. On me dit souvent que je ne sais jamais quand m'arrêter. Tu te promènes toute seule, ça te dirait de... Tu cours bien? Ah, tu as remarqué mes bottes des sables? Je peux courir facilement sur le sable quand je les porte, c'est très pratique, tu sais. Et puis c'est tellement plus agréable de faire son jogging en portant ces jolies petites choses. Tu peux, on pourrait. Donne tes bottes. Comment? Ah non, ces bottes des sables sont très rares, tu sais. J'aimerais beaucoup te les donner, mais en même temps, ce serait dommage de passer à côté d'une occasion de me faire bien voir. Non, en fait, je veux bien te les donner, mais j'ai une toute petite condition. Donner l'histoire de la 8e héroïne. La 8e? Quoi? Bon, puisque tu n'y connais rien, je vais t'en parler. Une légende des contrées Gerudo parle de cette héroïne, alors qu'en fait, il en existerait une 8e. Personne ne sait pourquoi son existence même a été effacée de l'histoire, mais ces rumeurs au sujet d'une héroïne fabuleuse me passionnent depuis ma plus tendre enfance. Alors voilà, c'est simple, tu la trouves et moi je te donne mes bottes des sables. Je suis généreux quand même, je vais la chercher. On voit autrefois un véritable culte à la 8e héroïne. Elle sera encore vénérée sur les hauteurs Gerudo. Tout ce que je sais, c'est qu'on la surnommait la géante de bronze. Ça peut t'aider, il y a quelqu'un à citer Gerudo qui en connaît long sur la légende de cette héroïne. Là, si tu trouves la 8e, tu voudras bien me la montrer. Tu veux que je te croie, ramène-moi une preuve visuelle du haut de son corps. Ah tiens, je voudrais te prêter ça, elles te seront utiles. Allez! Dans les régions froides comme les hauteurs à Gerudo, la neige est tellement épaisse qu'il est difficile de se déplacer. Et avec ces bottes de neige, ce sera plus un problème. En fait, tu seras même encore plus rapide que sur du sol normal. C'est vraiment dommage qu'on n'en fasse plus de nos jours, sinon je te les aurais donnés. Ah oui, mais je veux tes... Il y a un paquet de gens qui sont intéressés à 8ème héroïne, mais ça n'a jamais rien donné. À mon avis, c'est rien qu'une légende urbaine. Enfin, pendant qu'elle cherche, on va forcément se rapprocher. Et là... Bah, avant de me barrer de la zone, on va regarder les autres quêtes que je dois faire au niveau des Gerudo. D'accord. Ah, après, ça ce sera après. Chasse au pollueur. Ouais, non, malheureusement. Va falloir que je fasse Vanaboris. Alors, on va se TP ici. De mémoire, il va falloir que je prenne 2 photos. Pour essayer de faire un aller-retour. Deux photos. Une photo d'une énorme épée et une photo de cette 8ème héroïne. En fait, le mec il va me donner 2 quêtes. Oula. Je vais mettre les bottes des neiges pour tester.
On va grimper. Hein. Hop, hop, hop. Heureusement, j'ai plus besoin de tuer Ginelle. Ça, c'est bien. Un truc que j'aurais dû faire. Aller à une fontaine de fées. Regardez ce qui me manque en équipement. Je ferai ça avant de revenir. Je pense qu'il va me manquer il va me manquer un petit peu de lézard électrique. Ah, calme-vous. Par contre, il y a des crampons. Et plus bottes d'escalade. Ouais. Alors, on va aller là-bas parce que... voilà. On va prendre la photo de l'épée. On va éviter le linel qui est à côté. Ça ira. Bébé. À 16h il est là. Est-ce que je lui pique? Bon, c'est pas grave, c'est... J'ai pas vu où ça allait. J'ai pas vu où il allait. T'es chiant. Oh là là. De toute façon, normalement, celui... Ah, il est là-bas. Normalement, j'en ai assez pris de celui-là. Le dragon. Ouais, c'est ça. Et non, ça c'est un faux coffre. Cet éclat de corne à tous les coups. Eh oui. Allez, direction la 8ème héroïne. Ouhou. Alors. Et il va vouloir que je me mette là plutôt. Ouais, ce sera mieux. Allez, on retourne là-bas. Et on va voir ce qu'il nous dit. Alors, faut que je me remette en tenue comme ça. Sinon, il va à tous les coups dire bah casse-toi en fait, j'ai rien à faire des mecs. Oh. Ça va, casse-toi. Reviens ici! Il va où? Ah, tu es revenu entière, je suis rassuré. À force d'attendre ton retour, j'ai fini par m'inquiéter, tu sais. En fait, je dois avouer que la 8ème héroïne n'existe pas, ce n'est qu'une légende urbaine. Je vais chercher une excuse pour m'approcher de toi. Et tout ce que j'ai fait, c'est t'exposer au danger. Oh, j'étais tellement inquiet pour toi. Jamais je ne te ferai une chose pareille, c'est promis. Dorénavant, je jure de toujours te protéger. Je l'ai trouvé. Hein, tu dis ça pour me conseiller, c'est très gentil de ta part. Mais ne t'en fais pas pour moi, à partir du moment où je te promets de... Regarde. C'est bien elle est comme dans les rumeurs. J'y crois pas.
C'est donc vrai ce qu'on raconte au sujet de la 8ème Aurine? Alors ça, si les gens le savaient, et je ne le dirai à personne. Je vais me taire sur notre petit secret à tous les deux. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion pour donne les bobottes. Je veux les bobottes. Ah, oui. Attends, je les enlève tout de suite. Bottes des sables. Prends attention, d'accord, et pense à moi à chaque fois que tu les enfiles. Oh là là. Ah, par contre, tu pourrais me prendre une botte de neige, j'ai pas vraiment envie de rester pieds nus. Et voilà. Bon, ça va être un peu difficile de courir dans le désert avec ces bottes là. Et je veux dire que je suis un peu fatigué d'avoir couru sans m'arrêter. J'ai vu des tentes vers l'entrée de la cité. Je crois que je vais aller m'y reposer. Est-ce que ça te dirait d'y aller avec moi? Adieu. Hein? Oh, d'accord. Adieu, Sniff. Alors, donne les autres bobottes. Toi! Tu es venu? Non, en fait, je savais que tu viendrais, j'en étais convaincu. On n'a pas pu discuter tranquillement la dernière fois qu'on s'est vu, alors je me disais que cette fois, on pourrait... Je veux tes bottes. Hein? Tu veux aussi mes bottes des neiges? Ah, on croirait pas comme ça, mais tu es plutôt cupide comme fille en fait. Le problème c'est que je n'aurai plus rien aux pieds si je te les donne. Pas quoi faire, j'ai pas envie de la froisser. Ah, je sais. Mais soyons honnêtes, je ne peux rien te refuser, c'est au-dessus de mes forces. J'ai juste une condition, je voudrais que tu arrives à me surprendre comme la dernière fois. Là, je consentirai à te donner les bottes des neiges. Voilà, tu te souviens de la statue de la 8ème Aurine? Tu avais remarqué qu'elle ne portait pas d'épée? Tant toutes les autres héroïnes en ont une. Quelque chose me dit qu'elle ne doit pas faire exception. Cette épée doit bien se trouver quelque part. Ce ne serait pas étonnant qu'elle en ait une elle aussi après. Je vais la chercher. Hein, vraiment? D'après moi, vu la taille qu'elle doit faire, elle ne devrait pas se trouver loin de la statue. Vraiment quelque part sur les falaises escarpées des hauteurs Gerudo. Et je ne peux pas te prêter mes bottes des neiges cette fois-ci. De toute façon, ça m'étonnerait qu'elle arrive à escalader les hauteurs Gerudo sans bottes de neige. Elle abandonnera vite et reviendra vers moi. D'accord, d'accord, j'ai compris. Bon, je t'attends ici. Mais tu sais, on peut parler d'autre chose que les bottes des neiges. Tout à fait disposé à discuter. Non, tu resteras mage noir, jeune homme. Oh, te voilà. Je me suis tant inquiété qu'on m'a dit qu'on t'avait vu sur les hauteurs Gerudo. Je pensais pas que tu essaierais d'y aller sans bottes de neige. Est-ce que tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Tu ne t'es pas blessé au moins? Regarde. Waouh. Quoi? Elle existait vraiment cette épée? Je n'arrive pas à croire que tu sois parti à la recherche de cette épée sans bottes de neige. Moi, je serais bien incapable. J'en serais bien incapable. Les falaises des hauteurs Gerudo sont trop escarpées. C'est incroyable, mais qui es-tu vraiment? Allez les bobottes! Oui, c'est vrai, tu as risqué ta vie pour elle. À moi de tenir ma promesse maintenant. Attends, je les enlève tout de suite. Bien, merci. Et oui. Je me sens tout nu. Mais le plus important, c'est que tu sois heureux, c'est tout ce qui compte pour moi. Et j'ai compris à quel point je tenais à toi maintenant que je te connais mieux. Tu es si cupide, si froide et distante avec moi. Tu es infatigable, si hardi. Hé, est-ce que tu voudrais bien se sortir avec... Y a pas moyen. Sniff, je m'attendais à cette réponse. Mais tu aurais au moins pu me laisser finir. Oh, le pauvre, il va rester mage noir. Très bien. Alors, on continue. On continue. À la recherche de Kill. Qu'as-tu à dire, Kill? Ah, faut terminer Vamedo. Mort. La mariée déprimée. D'accord. Ça, je peux. On va faire les quêtes du village Piaf. Il reste quelques quêtes chez Gerudo, mais c'est pareil, il faudra terminer la créature divine. Je ferai ça après. Je ferai ça après. On s'étire. Kamaya.
Bonjour toi. Oui. Salut. Elle s'appelle Solilès. Oh putain. Et dire que dans une période pareille, il se trouve encore des touristes en mal d'émotion pour venir nous rendre visite. De quoi tu parles? De quoi je parle? Tu n'as pas vraiment remarqué ce monstre qui vole au-dessus de nous, Vamedo? À cause de cette créature, les habitants du village vivent dans la peur. Si j'étais un chevalier formé aux arts de la guerre, j'irais régler son compte avec la créature sans perdre un instant. Attends, est-ce que c'est elle? Oui. Bonjour. Dis-moi, voyageur, as-tu vu Vamedo dans le ciel? Tu n'as plus quoi faire? Ouais, d'accord. Babyle. Ah, la li la l'air. Salut. Oh, elle est dégueu. Oh là là. Oh mais t'es un indien on dirait. Est-ce que tu te balades? Essaye de te recentrer sur ton moi profond? Oui. Tel que tu me vois, je suis en lune de miel. Mais je ne pensais pas atterrir dans un tel trou paumé. Dans la cité Gerudo, on trouve des bijoux superbes. Le domaine Zora est un endroit riche en spiritualité. Ici, zéro, je pense qu'une chose, c'est rentrer chez moi. C'est vrai? Honnêtement, j'en ai ras la pâquerette. Mon mari me présente sans cesse ses excuses pour m'avoir amené ici, mais ça me fait une belle jambe. Le moins qu'il pourrait faire, ce serait de m'apporter une pomme grillée, donc quand même pas le bout du monde. Elle veut une pomme grillée? Tout ça pour une pomme grillée, putain. Oiseau qui vole. Ah bah, faut quand même... Après... Faut pas la mettre dedans, faut juste la mettre à côté. D'accord. Bon. Ne fonctionne pas comme prévu. On va prendre ça. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le vent? C'est le vent qui a fait ça? Je me mets là. Ouais, mais c'est... En fait, ça me saoule. C'est vraiment à cause du vent, en fait. Ah, attends. Non. Je veux une pomme grillée. Ah, voilà. Mais sérieux? Non. J'arrive pas à faire griller une pomme! Putain! Voilà. Et on va retourner en haut. On s'en rend que ça la mission. C'est juste, je veux une pomme. La loose. Alors. Super.
Super. Maintenant, il faut passer le temps. Où est-ce que je peux passer le temps? Allez, je veux passer le temps. Oui, oui, d'accord. Allez, un lit de plume. Au matin. J'aurais dû le mettre jusqu'à midi. Je suis trop bête. Trop bête. Ah, le lit de plume. Le lit de plume. Mais ils gardent ça avec leurs propres plumes. Leurs propres plumes. Waouh. Quoi se passe? Alors, on retourne en haut. Là, là. Ah mais ça me met de l'endurance en plus celui de plume. Trop bien. Alors j'espère que t'es là. T'es pas là parce que c'est... Ah t'es bon. Allez, prends ta pomme grillée. Bonjour, bonjour. Eh, je connais cette odeur. Toi, tu as une pomme grillée sur toi? Tu veux bien m'en donner une? Pas de problème. Sérieux? Eh merci. Bien. C'est où? Ma voix, tant que c'est bon, je ne vais pas faire difficile. Les pommes grillées, ça se mange sans faim. Apporte-moi autant que tu veux. Qu'est-ce que c'était nul? Alors. Lune de miel en péril maintenant. Quoi? Les pommes grillées, ça se mange sans faim. D'accord. Bah, redirection à l'auberge. Oups. Quoi? Non, je veux... Ah, c'est bon. Alors... Il a dit balai. Bonjour. Eh, bonjour. Toi aussi, tu es en voyage? Oui. Je m'en doutais. Alors, tu te plais au village Piaf? J'ai toujours beaucoup apprécié la simplicité rustique de ce village. Mais je crois que je n'aurais pas dû y conduire ma femme pour notre lune de miel. Entre le froid et le manque d'animation, je n'entends que des plaintes du matin au soir. Misère, si ça conduit comme ça, je ne donne pas cher de notre couple. Elle adore les pommes grillées, il est grand temps que je me mette au travail si tu veux pas qu'elle me quitte. Si je ne veux pas qu'elle me quitte. Le problème c'est que je n'ai pas de silex pour faire du feu. Eh bonjour. Oh, cette étincelle dans ton regard. Tu as du silex en stock? Tu veux bien en vendre un? D'accord. Merci. Tiens, donc prends ça. D'où? Oh, merveilleux. Les pommes grillées, ma femme ne s'en lasse pas. Si tu trouves encore du silex, je suis preneur. D'accord. Eh ben. Maintenant, il y a Sus au cri rock. Après avoir terminé Vamedo. Donc c'est mort. Ça, non. Ça. Alors. Direction le relais de la forêt. Relais de la forêt. Ça doit être ça? Relais de la forêt. Ça durait beaucoup plus longtemps que prévu. Coucou. Re. Ouais. Et bah, par rapport à tout à l'heure, maintenant, c'est juste terminer les dernières quêtes. Les dernières petites quêtes qui sont un peu partout. Oh là là, j'espère le terminer ce soir. Complètement, ce Zelda. Mais c'est mort! C'est mort! Encore trop de trucs à faire. Allez, on court, on court, on court. Oh, je veux voir des ballons! Oula!
Il veut voir des ballons, c'est lui. Les nuages, ils cassent le ciel. Mais monsieur, j'ai un truc à te dire. Des fois, je fais un rêve. Et dedans, je me demande si avant, on vivait pas dans un pays qui volait dans le ciel. Mais c'est complètement un spoil qu'ils ont prévu pour le 2. Monsieur, je veux voir plein de ballons voler loin dans le ciel. Montre-moi des ballons qui montent, et je te donnerai le trésor que j'ai reçu du ciel. Je m'en occupe. Merci pour tout, toi t'es un gentil. Accroche plein de ballons sur un tonneau et fais-le voler loin. En avant. Vive les ballons. T'es où les ballons? Ah, de là. Les petites baudruches. Alors, j'en ai besoin que 2 ou 3, mais bon, c'est pas grave. Merde. Alors. Voilà. Tu peux ramener des ballons alors qu'il pleut? Ah bah voilà. Là, il abrégie. Oui. Waouh, des ballons qui s'envolent loin. J'espère qu'ils vont aller jusqu'au pays dans le ciel au-dessus du nuage. Moi aussi, un jour, je m'accrocherai à un ballon et il m'emportera jusqu'au pays dans le ciel. Et puis après, mon vrai rêve, ce serait de monter sur un grand oiseau. Ils ont complètement spoilé les mécaniques du 2. Merci, monsieur. Ça, c'est le trésor du ciel que j'ai trouvé, c'est pour toi. Eh ben. Alors, ça, c'est fait. Les épreuves Korogu, c'est fait. L'épreuve des remis, bah, la récompense des guides. C'est quoi ça, la récompense des guides? Ah, d'accord. Ok, d'accord, c'est... Je note ça de côté. Alors, il me manque des énigmes d'Hyrule, c'est fait. Bon bah, j'ai fini pour ça. Il me faut... Ah bah, je vais faire une pause dans l'épisode. Dans 30 secondes. Parce qu'on continue.